Action! Bonjour et bienvenue à un autre épisode de PAMI. Attendez-vous pas à voir des belles images, aujourd'hui on parle juste de chiffres. Fait que là, premièrement, on voudrait remercier à tout le monde qui nous ont suivis pendant notre voyage. On a fait beaucoup de vidéos, mais les gens ont été intéressés à ça, puis pour vrai, on vous remercie beaucoup. Puis là, on va commencer tout de suite par le gros numéro que ça nous a coûté, le grand total de notre voyage au complet. Ça nous a coûté 33 086 et 17 cents. Donc, si on calcule en tout comment ça nous a coûté par personne, ça donne un total de 16 543,9 $. Pour 8 mois, je vous dirais que c'est quand même bon parce que ça revient un peu à environ 2000-2100 $ par mois par personne. Puis en général, quand tu es au Québec, que tu as une vie normale, que tu as des paiements, un appartement ou une maison, ça te revient plus cher que ça de vivre au Québec par mois que le trip qu'on a fait. Fait que ce montant-là inclut aussi le trip de 18 jours qu'on a fait à Hawaï. C'est sûr que lui, à lui seul, nous est revenu à 5 084,04 $. Dans le fond, si vous voulez savoir Hawaï, tous les détails, je vais vous le mettre en haut ici. Donc, la location du Jeep nous a coûté 1388,19 $, les billets d'avion 1007,98 $, les activités 904,15 $, l'épicerie 683,54 $, l'essence 359,15 $, le restaurant 351,88 $, le stationnement 255,45 $. Ça, dans le fond, c'est parce qu'on a dû laisser la vanne à San Diego dans un stationnement payant. Et tout ce qui est autre, 133,70 $, donc pour le lavage, quelques stationnements qu'on a pris à Hawaï, et sinon c'est pas mal ça. Par la suite, là je vais vous donner tout en détail c'est quoi qui a coûté cher, qu'est-ce qui a coûté moins cher et tout. L'essence à elle seule pour la vanne ça a coûté soit 7171,10 $. Après ça d'assurance on avait 1177,39 $. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Mexique, il a fallu prendre une assurance à part, qui elle est quand même chère, parce que le Mexique n'accepte pas les assurances des autres pays. Fait qu'il faut vraiment avoir une assurance mexicaine. Puis ça coûtait 477,64 $ juste pour le Mexique. Fait que le reste, c'est pas mal. C'est pour ça que ça nous a coûté aussi cher que ça. Sinon, d'entretien du véhicule, ça nous a coûté 2506,77 $. Ça comprend la pose de pneus qu'on a dû changer les pneus une fois pendant le voyage, donc environ 700 quelques $. Ensuite, on a eu un breakdown au Yukon où on a eu un problème de frein et tout. Ça a coûté 650 $. Sinon, ça comprend tous les changements d'huile qu'on a fait, donc 10 changements d'huile. Côté assurance voyage, ça nous a coûté 1186 $ pour notre 7 mois et demi. Puis puisqu'on a rajouté 2 semaines par la suite parce qu'on voulait rester un petit peu plus longtemps, ça nous a coûté 160 $ et ça inclut le prix pour nous deux. C'est ça. Fait que ça fait un total de 1340,6 $ pour les assurances voyage. C'est quand même dispendieux parce que les États-Unis, c'est plus cher un peu. Puis même le Mexique, vu que c'est comme un peu plus à risque, ça augmente un peu le prix des assurances voyage. Mais ça vaut vraiment la peine, c'est un must. C'est même pas, tu te poses même pas la question si t'en as vraiment besoin ou pas. Je veux dire, tu te casses un doigt aux États-Unis, ça va te coûter 2000 $. Là, fait que commence pas à te casser la tête pour ça. Après ça, les restaurants. Faut savoir que pendant presque tout notre voyage, on s'est quand même restreint côté restaurant. Mais au Mexique, pendant le 1 mois et demi qu'on était là, puis à Hawaï, pendant les 18 jours, on a pratiquement mangé au resto à tous les jours. Donc, ça est revenu à 1725,30 $ de restaurant. Puis quand on était aux États-Unis, souvent on mangeait au Burger King. Ça nous coûtait à peu près 10 $ pour deux. Donc, tu sais, on n'allait pas dans des gros restaurants. On s'est jamais vraiment fait servir notre repas par quelqu'un. C'est arrivé peut-être 2 fois dans tout le voyage qu'on prenne vraiment un vrai restaurant. Ouais. Sinon, c'était plus des fast-food ou quoi qu'au Mexique, c'était des vrais restaurants. Mais là, ça, c'est à part. C'est comme le prix des fast-food aux États-Unis. Fait que ça valait pas la peine d'aller faire l'épicerie tout le temps au Mexique parce que le prix revenait pratiquement au même d'aller au restaurant. Après ça, l'épicerie. Ça a été une grosse dépense. C'est 5655,54 $ d'épicerie. Fait que tout ce qu'on a pu acheter au Walmart ou dans toutes les épiceries quelconques, que ce soit de la bouffe ou que ce soit même des fois c'était juste du matériel qu'on avait besoin. Moi, je l'ai classifié là-dedans. Je veux dire, des fois, c'est arrivé qu'on a eu besoin de quelques petits trucs, que ce soit pour la vanne ou des cossins comme ça. Donc, c'est ça pour l'épicerie. Côté activité, ça a été un gros total de 4230,67 $. Dans ça, on a les 2 passes des parcs nationaux américains et canadiens.
Ça a été vraiment, vraiment rentable parce que quand on était dans les parcs, ça ne nous coûtait rien parce qu'on avait déjà payé la passe qui était de 120 $. Ça, juste à ça, je veux dire, on a sauvé beaucoup d'argent parce que sinon les parcs nationaux, c'est environ de 35 à 45 $ par parc. Donc de payer 120 au début, puis on a fait au moins, je veux dire, 15-20 parcs faciles. Donc ça, c'est inclus là-dedans, que ça soit après ça. On a fait plusieurs activités au Mexique. Après ça, je veux dire, tout ce que vous nous avez vu faire, c'est inclus dans ce prix d'activité-là. Même les plus petites activités qui coûtaient pratiquement rien. Exact. On avait un téléphone à deux, donc on a pris une carte SIM aux États-Unis pour son téléphone à lui. Puis on avait les données illimitées parce qu'on s'était dit que c'est sûr qu'on avait besoin d'un cellulaire, que ce soit pour le GPS et tout. Donc on a pris un forfait avec AT&T qui était données illimitées, puis Canada, États-Unis, Mexique. Donc on a pu se desservir partout où on était. Puis ça allait coûter un total de 617,67 de téléphone. Après ça, j'ai fait une catégorie autre. Ça va englober tout ce qui est... exemple, il y a une fois qu'on a acheté un paddleboard, ça a coûté 642,67. Après ça, on a acheté des wetsuits en Californie, ça a coûté 382,93. Pour tous les parkings, pour tous les transports, les autobus qu'on a pu prendre. C'est 197,50. Après ça, le traversier pour se rendre sur l'île de Vancouver, c'était 204 $. Et pour faire notre lavage qu'on faisait une fois par semaine, ça nous a coûté un total de 300 $. Fait que ça, c'est la catégorie autre qui monte à ce montant-là. Je ne l'ai pas calculé. Fait que ça donne ça. Puis sinon, la dernière dépense, hôtel et camping. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette catégorie-là, il y a 458,60 qui est juste au Mexique qu'on a dépensé en camping. Parce qu'au Mexique, on a pratiquement pris des campings à tous les jours. Ça coûtait environ, je dirais, 10 $ par jour. Sinon... On a un 811,78 qui est juste à Vazupai, en Arizona. La réserve indienne qu'on est allé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller le voir. On va mettre le lien dans la description. Donc, ça montait à un total de 1850,59 pour tout ce qui est hôtel et camping. Il faut savoir que la plupart du temps, on se parquait juste soit dans des Walmart ou dans des parkings iOverlander qui sont des endroits gratuits. Donc, à ce niveau-là, on a quand même coupé beaucoup le budget que ça aurait pu coûter si on aurait été dans des terrains de camping à tous les jours. Là. On n'a pas pris beaucoup d'hôtels aussi. Je pense que ça arrivait à peu près 5 fois en tout dans le voyage. Puis il y a 2 fois là-dedans que c'est parce qu'il faisait juste beaucoup trop chaud pour dormir dans la van en Arizona. Pour ceux qui s'en souviennent, il faisait à peu près comme 40 degrés la nuit. C'était impossible de dormir dans la van. Donc c'est pour ça qu'on avait pris un hôtel. Donc c'est pas mal ça les dépenses en général, ce qui fait un grand total de 33 086,17. Je vous dirais que oui, ça peut paraître un gros montant, mais pour 8 mois de voyager sans arrêt, sans même travailler un peu, je crois que c'est vraiment un bon montant. Je veux dire, l'argent que tu peux dépenser en restant à Québec, en allant au restaurant, puis en faisant tes petites activités, je veux dire, ça arrive facilement ce montant-là. Là. Puis nous, on s'est pas privé là, pendant le voyage, vraiment pas. Là. On faisait ce qu'on voulait, quand on voulait. Puis s'il y a une activité qu'on voulait faire, même si ça pouvait coûter 250 $, on le faisait. Puis par après, on pouvait se priver un peu plus pour garder notre budget. Dans le fond, la façon qu'on a fonctionné tout au long du voyage, c'est qu'avant de partir, on essayait de calculer combien de gaz ça nous coûterait d'entretien de la voiture. Donc, mettons, on avait pour acquis qu'on ferait 40 000 km. Finalement, on en a fait 50. On s'est mis un petit extra de 15 % juste au cas où dans notre calcul. Puis on a calculé par après que la vanne, exemple, buvait environ 12 litres au 100, puis que le gaz en moyenne serait environ à 1,20 $. On a tout monté un peu plus. Puis on s'est donné un total d'argent que ça devrait coûter environ pour le gaz. Puis après ça, on s'est mis un montant X pour les extras de la voiture, les entretiens et tout. Fait qu'on s'était mis environ un 2000 quelques dollars dans ça. Fait que là, on s'est fait on est parti avec l'idée que cet argent-là était déjà précalculé. Puis par après, ce qui restait d'argent, on l'a séparé par le nombre de jours qu'on voulait voyager. Donc ça nous donnait le budget qu'on aurait pour que ça soit manger au restaurant, pour les activités. Tout était dans ce budget-là. Je veux dire, ça, c'était la meilleure façon vraiment de réussir à rester aussi longtemps en voyage sans partir en folie et tout dépenser. Exactement. Donc c'est pas mal ça, ce qui est le budget de notre voyage. Puis on s'est souvent fait demander, êtes-vous riche pour voyager comme ça? Avez-vous gagné le million? Fait que pour la cause, je vais aller demander à ma mère si on est riche. Mais, on est-tu riche? Non.
Genre vraiment pas? Vraiment pas. OK. Fait que c'est ça. On n'est pas tant riches, puis nos parents non plus. Mais Puis on avait des jobs normaux comme tout le monde. J'étais serveur, elle était serveuse dans le même restaurant. Puis on a réussi à ramasser assez d'argent pour pouvoir partir pendant 8 mois sans même travailler une seule journée de ce temps-là. Nous, notre but, c'était de partir 8 mois. Fait que pendant à peu près 6 mois avant de partir, on a économisé le plus qu'on pouvait. On a travaillé le plus qu'on pouvait. Puis on a fait la moindre dépense inutile qu'on pouvait. on a clairé aussi toutes les petites dettes qu'on avait. Donc, tu sais, moi, j'avais un auto, j'avais un appartement, j'avais des paiements mensuels quand même énormes. Mais on a réussi à tout clairer ça, puis ramasser l'argent nécessaire pour partir pour 8 mois. Puis c'est sûr que ça prend des compromis, là. Va pas te promener en gros char de l'année, tu te promènes en petit bazou s'il faut. Les restos, c'est peut-être maximum une fois par mois si tu veux économiser. Je veux dire, pendant 8 mois après ça que tu vas voyager, tu vas y aller au resto, là. Fait que pense pas que c'est si dur que ça d'arrêter tout ça d'un coup, là. Tu le sais que tu le fais parce que tu vas pouvoir t'amuser plus en voyage. Fait que, C'est la même chose pour sortir avec nos amis, tu sais. On se donnait la permission de sortir avec nos amis, mais sans devoir dépenser de l'argent pour faire quelque chose. Tu sais, on est capable de s'occuper en faisant des choses qui coûtent absolument rien. c'est ça. Puis, tu sais, si t'as le goût de prendre une bière, ben à la place, invite tes amis chez vous. Ça va coûter pas mal moins cher que d'aller au bar. Si jamais tu veux te priver comme ça, je veux dire, c'est plus facile. Puis, c'est toutes des petites affaires comme ça qui vont faire que tu vas être capable d'économiser comme nous on l'a fait. La semaine prochaine, on va faire une autre vidéo. On ne sait pas encore sur quoi. Ça se peut que ça soit une compilation de nos meilleurs moments. Ça se pourrait que ça soit une autre vidéo quelconque sur les questionnements des gens. Mais si vous avez des idées de vidéos que vous voulez nous voir faire ou juste n'importe quoi, juste l'écrire en commentaire. Ça pourrait nous donner des petites idées pour les prochaines vidéos. Fait que moi, je crois que si tu veux avoir quelque chose dans la vie, tu as juste à faire des compromis pour l'avoir, puis tu peux réussir. C'est tout. Merci, à la semaine prochaine. Pour être sûr de ne pas manquer tous les voyages qui s'en viennent au courant des prochaines années, n'oubliez pas de vous abonner et de peser sur la petite clochette pour recevoir une notification à toutes les fois qu'on sort une nouvelle vidéo.